Aujourd'hui, petite session black bass. Donc là, il est quelle heure? Là, il est 17h. Donc je vais faire une petite session sur la fin d'après-midi, 1h30 ou 2h. Donc je suis dans une rivière. En fait, c'est une embranchure du pas bien loin de la mer. Donc c'est rempli de black bass, un peu de brochet. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser, pêcher à la grenouille. Et j'ai pris une seconde canne pour pêcher plutôt leur souple dans les endroits où il n'y a pas trop d'algues et d'herbiers. Donc voilà. Et j'ai ma canne plus puissante là pour pêcher à la grenouille. Donc sur ce spot, on serre les freins à fond. Sinon on décroche tout. Donc obligé de serrer les freins complètement à fond. Mais c'est plutôt marrant. C'est un spot plutôt drôle. L'inconvénient, c'est que les poissons sont très très méfiants. Donc voilà la rivière. Elle est assez longue et après ça rejoint et après rejoint à la mer sur la gauche. Voilà. Donc on va aller tester ça tout de suite. Mais ouais, les poissons sont très très méfiants et ça arrive très souvent qu'ils viennent juste toucher le leurre ou qu'ils viennent gober et recracher très rapidement. Donc déjà il faut faire très très peu de bruit. Il faut marcher tout doucement parce que ils sont vraiment à l'affût et il faut être réactif quoi. Quand il y en a un, faut le maîtriser. Donc voilà. Bon, allez, on se revoit au bord de l'eau. Là il est vraiment très encombré. Donc on y va à la grenouille. Et oui, ma grenouille fait un petit peu pitié. Mais c'est la seule que j'ai en ce moment. Donc on va essayer de pas la perdre. Ah putain, ça pique. Voilà. Ok. Je vous avoue que d'habitude je m'arrête pas trop sur ce spot là parce que c'est vraiment encombré, mais bon, on sait jamais après tout. Je sais pas si j'ai serré mon frein. Allez, dernier lancé ici. Après, on passe aux choses sérieuses. Et passe. Ok, deuxième spot. Toujours assez encombré. Avec peu d'ombre, surtout en face. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose ici, mais. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui il fait très 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 chaud. Il fait plus de 35 degrés, donc j'espère quand même qu'ils vont être un peu actifs. Bon, il n'y a pas de raison. Il y en a un juste devant. Oh putain, ouais. Oh yes. Et ben voilà, jolie basse, juste devant. Ah, je l'avais prédit. Énorme. Un beau petit basse, comme on aime. Voilà, le release. Ok. Ouais. Joli petit basse. Super sensation. Allez. Hop. Voilà. Bon bah next hein, au suivant. Toujours penser à tester devant. Parce que souvent on a le réflexe de faire la bordure d'en face. Alors qu'il y en a aussi sur le côté où on se trouve.
Allez. Qu'est-ce qui commence à être merdique. Mais bon, on la termine jusqu'au bout. Ce lancer de précision chirurgicale. Ouais. À force de pêcher ici, c'est sûr que ça entraîne. Hein. Ah, pas celui-là. Oh, ça chasse là-bas. On va tester. Ouais, ça chasse bien, mais j'ai foiré mon lancer comme un imbécile. Je sais pas par où il est parti. Je pouvais pas mieux lancer. Il est venu dessus mais il a pas pris. C'est que ça l'intéresse peut-être pas. Hein. Ce leurre est vraiment nul. Dommage que j'en ai pas d'autres. C'est net là sur un brochet. On va revoir ça, putain. Ah, je suis dégoûté. Je suis en 20 centièmes en même temps, vu que les basses sont très malins ici. Donc plutôt logique que je me sois fait couper. Ouais, couper net. Ah, je suis dégoûté. Bon, je vais voir si j'ai un leurre pour essayer de le rechoper. Il faudrait qu'il revienne, mais on sait jamais. Oh! 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 Décroché, putain! Je l'avais. Allez, on se retente là. Putain, je l'avais. En fait, je pensais que j'étais dans les branches. Du coup, j'ai pas ferré comme un pouer. Mais je l'ai vu juste derrière au dernier moment. Et j'ai pas percuté assez vite. Oh! Non, ça c'était des branches par contre. Là, je m'enflamme un petit peu. Franchement, il a pris là-dessus quoi. S'il a pris là-dessus, il peut prendre. Enfin, on peut pêcher avec n'importe quoi ici. Oh, ah bah oui. Je peux en hameçon texan. Bah oui, évidemment. Putain. Ah ça, j'ai encore le bas de ligne. Nickel. Dernière chance, parce que je sais pas si vous voyez, mais je suis au bout de la rivière. Et j'ai perdu ma seule grenouille qui me restait sur un brochet. Oh là, oh poisson, yes. Yes. Ah cool. Ah yes, un beau black bass. Ouais. Ouais, je disais, j'ai pas vraiment vu la taille du brochet, donc je vais pas m'avancer sur la taille. Oula. Oula, elle tombe pas par terre toi. Allez. Beau petit basse. Bon bah la virgule noire a pas été rouge et validée. J'étais sûr qu'elle marcherait. Ouais, il est petit mais c'est cool. Allez. Je suis dans le même spot mais je suis sûr qu'il y en a encore. C'est obligé. Là j'ai pris ma canne plus légère en plus donc je prends beaucoup plus de sensations. C'est top.
contre il m'a éclaté ma virgule. Ce qui est important quand on a un texan, c'est de bien rentrer la pointe dans le leurre pour qu'au toucher ça glisse parfaitement et qu'on se prenne absolument aucune herbe et absolument rien, aucun bout de bois, rien du tout. Je peux pas trop le laisser couler parce que c'est plein de merde au fond là. Mais je sais qu'ils sont bien au fond dans le milieu de la rivière. Ça remonte le moral là d'en avoir repris un parce que ça m'a un petit peu énervé de m'être fait couper, j'avoue. Bon allez, next. Oh, poisson. Yes. Oh, décroché. Ah, il l'a bien niqué. On va la voir, on va la voir. Putain, ils font chier à me narguer là. Sérieux. Oh yes. Oh il est beau. Il est beau. Oh c'est un brochet. J'ai pas de pince. Joli petit pike. Ah nickel, il est pris sur le bord. Bon bah un joli petit pike pour clôturer la session. Tout mignon, une belle attaque. Mon frein serré à bloc en plus. Bon heureusement avec toutes ces algues de toute façon. Bon allez on le remet à l'eau, on va pas le faire chier plus longtemps. Ciao ciao. Du coup c'est la fin de session. J'aurais bien aimé rester un petit peu plus longtemps mais je dois partir. Là c'était plutôt une bonne session. Là il est 19h30, j'aurais pu pêcher jusqu'à 20h30, 21h. C'est là qu'ils sont vraiment le plus actifs. Donc ça aurait été vraiment cool mais je dois partir, je reviendrai plus tard. Donc ouais, petit résumé, du coup j'ai fait 2 basses, un petit, un moyen et un petit pike. Tout mignon mais bien vénère. Et j'ai coupé sur un pike aussi. Enfin je pense que c'était un pike parce que couper comme ça sur un bass c'est étrange. Je suis un peu dégoûté, voilà, c'était ma dernière grenouille. Mais c'était vraiment super sympa. Donc abonnez-vous à la chaîne et lâchez un petit like si ça vous a plu. Et si vous voulez plus de vidéos basses dans cette rivière, bah, dites-le dans les commentaires. Et allez, à plus. Et bien sûr ici, on est en no kill.